Bonjour à vous tous et toutes. Donc dans cette partie, on va, après avoir créé un formulaire, on va envoyer ce formulaire soit aux collègues ou aux élèves. Donc on a deux possibilités. La première, en passant par le cahier texte, on va l'envoyer aux élèves en faisant par exemple le cahier texte. Là, c'est les premières années CRP, début par exemple, clique ici, voilà, et là je vais faire à l'issue de la séance, par exemple ici je vais envoyer à l'issue de l'exposé, préparer la séance, et ça va être TP de séance par exemple, voilà, et je vais ici. Et je vais taper mon texte que je vais envoyer aux élèves. Donc ici, bonjour à vous tous, voici un formulaire lié au vidéo de TP d'électricité, vous visionner les vidéos et répondez au questionnaire. Et le questionnaire, c'est ici que je vais introduire. Donc pour introduire le questionnaire, le formulaire, allez dans cette icône, je clique ici. Il y a la partie où on va trouver les formulaires et je vais choisir mon formulaire. Moi, c'est le TP de science. Je vais cliquer ici, voilà, et là je fais OK. Vous voyez, et alors par conséquent, vous voyez, il y a le mot formulaire qui apparaît ici. En fait, quand je vais envoyer ça aux élèves, si je fais valider par exemple ici, les élèves ils vont recevoir un document où c'est marqué vous visionnez les vidéos et répondre au questionnaire du formulaire, par exemple ici, le TP de sciences, par exemple ici. Ils vont cliquer sur le lien et la vidéo qu'on avait vue, les vidéos qu'on avait vues plus le questionnaire apparaissent, et comme ça les élèves ils peuvent compléter tout simplement le formulaire et nous le rendre. Ça c'est la première partie comment on peut faire. La deuxième méthode, c'est d'envoyer via une messagerie. Donc je vais faire un nouveau message. Et un nouveau message, ici je peux choisir tout ce que je veux. Alors vous voyez, vous avez des classes, je pourrais choisir une classe, par exemple les CRP. Si je clique ici, il y a les BMA, les terminales. Donc si je clique par exemple, je reste toujours sur les CRP. Là, si je limite que aux élèves, et si je sélectionne ça, j'aurai tous les élèves ici. Par exemple, je fais fermer. Vous voyez, les élèves, ça élèves. J'aurai les élèves du CAP. Voilà. On va répondre, par exemple. Voilà. Là, l'objet, c'est TP de sciences. TP de sciences, comme on l'avait fait tout à l'heure. Nouveau message, TP de sciences. Et bien sûr, c'est là que je vais faire un contrôle. Voilà. Et pareil, donc je fais aller formulaire ici, clique ici, je vais choisir un formulaire qui est TP de sciences. Je fais OK. Et si j'envoie ici, tous mes élèves ils vont avoir le formulaire à compléter, celui qu'on avait vu la dernière fois. Alors je vais faire l'expérience et je vais me l'envoyer moi-même directement. Donc j'enlève ça et je montrerai envoyer à monsieur Lidini. Et comme ça je montrerai le reste. Alors, voilà, et je vais l'envoyer à moi-même. Voilà, quand j'envoie ça, formulaire, envoyer. Vous voyez ce qui apparaît, c'est ça. Bonjour à vous tous. Voici, et voyez ici
le questionnaire du TP ici. Si je clique sur TP de sciences, ici, vous voyez les vidéos qui apparaissent ici, suivi le questionnaire en bas qu'on avait fait. Alors, les élèves ils complètent tout ça, ils peuvent compléter après avoir regardé les vidéos, ils peuvent compléter la réponse, n'importe quoi, là on voit ce que je fais. Voilà, et on voyait valider, quand je valide ici, quand je valide, je vais recevoir une réponse. Vous voyez, vos réponses au formulaire TP de sciences ont été bien transmis au responsable, c'est-à-dire à moi, puisque je l'ai envoyé. Et je fais fermer. Vous voyez, maintenant, si je retourne à ma boîte de réception, deux choses qui apparaissent. Alors, la première des choses, ils me disent que ici, premièrement, vous voyez comme quoi une nouvelle réponse a été formulée, une réponse de formulaire. La première des choses, c'est tout d'abord la mise en ligne du formulaire. Vous voyez, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, une nouvelle réponse au formulaire a été envoyée et la confirmation de la réponse a été envoyée. Alors si je consulte tout ça, donc ici c'est la mise en ligne, c'est pour me prévenir moi comme quoi le formulaire TP Sciences vient d'être mis en ligne, consulter le détail, je peux consulter le détail ici et vous allez voir avec les différentes la personne qui l'a envoyé, quantifié, la diffusion a été dans quelle date, et tout le reste. Vous voyez, et la réponse ici que j'avais donnée sur chaque question. Bien sûr, on pourrait récupérer toutes ces réponses-là en PDF, par exemple. Pour récupérer toutes ces réponses en PDF, on pourrait les réponses, ça c'est la synthèse, puisque j'avais demandé de les synthèse. Les réponses, ils étaient envoyées à INDI et les consoles. Vous voyez chaque question ici, on met dedans tout ça et j'ai la réponse là, ici. D'accord? Je pourrais exporter tout ça en PDF. Je vais recevoir tout ça en PDF. Ça c'est la première des choses. D'accord? Après, je retourne toujours dans ma boîte là, ma boîte retour en messagerie. Donc c'était à propos de la mise en ligne. Si je vois les réponses, hein, vous avez reçu ça, confirmation de réponse, une nouvelle réponse qui a été envoyée par moi-même tout à l'heure, une nouvelle réponse, à chaque fois lorsqu'il y a un élève qui répond, on a toujours son mail, hein, donc cliquez sur le lien, consultez les détails de toutes les réponses à tout moment. Donc si je clique, vous voyez, vous avez pour nous, vous voyez ce que j'avais tout à l'heure en fait. Votre réponse. D'accord? Je retourne. Ici, toujours en messagerie. La dernière des choses, c'est pour, ça c'est la réponse, la dernière pour la confirmation. La réponse. Donc, corriger, et là, vous avez en PDF. Et vous voyez, je pourrais, par exemple, avoir toutes les réponses que j'ai faites. La réponse de l'élève, mes réponses à moi que je m'ai envoyé là, tout à l'heure, la date, l'heure, sur le TP Sciences, et on a toutes les réponses à ma question ici, et je pourrais le prendre et par exemple corriger tout ça, et donner une note, si je veux l'imprimer et donner une note sur un contrôle par exemple. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant d'utiliser cette méthode si je veux utiliser sous forme de formulaire. Bien sûr, si on veut aller un peu plus loin, on peut créer des formulaires où on pourrait récupérer tout simplement les questions et l'exposer, l'exporter pour l'exporter à Excel et avoir une note, faire un petit programme qui fixera la note définitive d'un contrôle par exemple. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir.